lorsqu'on parle de faits religieux, de religion en entreprise, on va finalement cibler tout ce qui a trait à la visibilité du religieux sur le lieu de travail. Donc, généralement, on va parler d'une part de signes et puis d'autre part de pratiques religieuses. Donc les signes religieux, c'est souvent d'ailleurs ce qui fait le plus parler de lui dans les médias, avec notamment la question du voile, mais d'autres signes bien sûr. Et puis toutes ces pratiques, ou en tout cas ces demandes qui sont motivées éventuellement par des motifs religieux, donc demande de congé, demande d'adaptation d'horaire, prise en compte éventuelle de régimes alimentaires qui sont liés à la religion, également la question éventuellement du refus d'effectuer certaines tâches du fait des convictions de la personne. Voilà, globalement. Puis après aussi la question de la prière, qui peut éventuellement demander l'aménagement d'un espace ou bien en tout cas l'obtention d'un moment pour prier sur le lieu de travail. Donc ça, c'est les deux grandes catégories de pratiques et de signes religieux, donc de faits religieux sur le lieu de travail. Et après, évidemment, il y a la question du droit face à cette religion dans l'entreprise. Et donc là, on est un petit peu face à une forme de paradoxe, de contradiction, puisque dans un premier temps, il n'a pas lieu pour l'employeur de se soucier de la religion, puisqu'il est là pour se focaliser sur la tâche pour laquelle il a engagé son travailleur. D'un autre côté, la liberté religieuse, la non-discrimination s'applique aussi dans la sphère de l'entreprise pour le travailleur, et donc il arrive effectivement que des tensions puissent éventuellement émerger face au fait que le travailleur souhaite pouvoir ne pas mettre sa religion au vestiaire et manifester, pratiquer éventuellement sa religion dans le cadre de son travail, à certaines conditions évidemment. La différence fondamentale entre les entreprises du secteur public et celles du secteur privé, donc entre finalement les entreprises chargées d'une mission de service public ou bien l'administration en tant que telle, et puis d'autre part les entreprises privées classiques, c'est finalement la place qui va être accordée à la neutralité, puisque d'un côté, dans le cadre de l'État, du service public, on est face à une obligation de neutralité, alors que dans le cas des entreprises privées, cette neutralité n'est certainement pas une obligation. Elle peut éventuellement être mobilisée par l'entreprise comme un véritable choix, par exemple en l'intégrant dans le règlement d'ordre intérieur, mais ça reste d'ordre de l'exception, puisque le concept de neutralité est lié originellement à l'État et au principe de laïcité, qui n'a pas vocation à s'appliquer, donc a priori en tout cas, dans d'autres sphères que celle de l'État. Et alors, donc évidemment, il y a cette particularité pour les entreprises privées, mais qui sont chargées d'une mission de service public, avec, dans ce cas-là, pour en tout cas les missions spécifiquement liées à ce service public, une obligation de neutralité qui s'applique de manière un petit peu plus souple éventuellement que dans le cas de l'administration en tant que telle, même si depuis la loi visant à conforter le respect des principes républicains, on a malgré tout cette obligation de neutralité qui est rappelée dans la loi pour ces entreprises chargées d'une mission de service public. Et donc des principes d'obligation de réserve, de non-manifestation des expressions religieuses pour les fonctionnaires ou pour les travailleurs privés du privé qui sont chargés spécifiquement d'une mission de service public. S'il y a une spécificité en France, elle est peut-être moins juridique que politique, dans le sens où le droit européen de la non-discrimination, de la liberté religieuse, tend à vraiment prendre de plus en plus de place et même à s'imposer face au droit national. Et donc, la spécificité de la France, c'est cette vision sociétale et cette imprégnation aussi médiatique de la laïcité dans le débat public, qui va conduire à ce que, souvent à tort, les entreprises privées, notamment, considèrent qu'elles sont soumises au principe de laïcité, au principe de neutralité, et que donc, selon les entreprises, ou parfois selon le citoyen lambda, on est face à l'idée que la neutralité s'applique dans l'entreprise privée et que la liberté religieuse s'arrête aux portes de la sphère du travail, y compris dans l'entreprise privée, ce qui, en droit, n'est pas le cas. Donc on est plus par rapport à parfois des images un petit peu faussées en France concernant la place de la religion dans l'entreprise, du fait de, effectivement, cette insistance sur le principe de laïcité dans le débat public.
Évidemment, lorsqu'on parle de neutralité, que ce soit du point de vue de l'État ou dans le cadre de l'entreprise, on est toujours face à un terme assez piégeux, si je puis dire, puisque le contenu même, le sens, la portée qui va être accolée à ce terme de neutralité va faire l'objet de discussions, même si on sait bien que généralement, on va invoquer le principe de neutralité pour plutôt avoir une vision restrictive de la manifestation des expressions religieuses. Donc cette neutralité restrictive, à mon sens, elle est de plus en plus sollicitée par les entreprises avec une bonne intention ou parfois certaines mauvaises intentions, mais en tout cas souvent avec cette idée qu'on veut, avec ce principe de neutralité, obtenir une sécurité juridique, une certaine forme de prévisibilité juridique face à un droit de la non-discrimination, face à un droit de la liberté religieuse qui tend de plus en plus à être casuistique, à être au cas par cas. Et donc, selon les employeurs qui vont invoquer cette neutralité, eh bien, ils ont l'impression, je pense, que inscrire dans une charte, dans le règlement, la neutralité va les prémunir de discussions éternelles sur le fait d'accorder ou non tel privilège, ou en tout cas de répondre à telle ou telle demande fondée sur la religion, puisque cette neutralité, de manière générale et de manière anticipative, viendrait finalement mettre une restriction sur l'expression de la religion dans l'entreprise. Alors évidemment, le problème que ça pose, l'écueil que ça pose en droit, tant en droit français qu'en droit européen évidemment, c'est cette tension entre d'une part le caractère général, anticipatif de la neutralité, et puis d'autre part les exigences du droit européen, du droit français, en matière de liberté religieuse, en matière de non-discrimination, qui vraiment insiste sur la nécessité d'une justification au cas par cas, qui soit vraiment propre à chaque situation rencontrée, donc à chaque demande de pratique religieuse ou de port de signes religieux. Et donc cette tension entre la dimension générale et puis la dimension casuistique conduit malgré tout en fait, à un manque de sécurité juridique, donc cette promesse de neutralité, cette promesse de sécurité juridique à travers la neutralité n'est pas véritablement remplie, puisque même avec ce principe de neutralité, le droit européen va nécessairement encore demander que l'employeur justifie au cas par cas toute restriction à l'expression religieuse de ses travailleurs. Évidemment, la question fondamentale aussi, c'est de savoir est-ce que cette neutralité est nécessairement restrictive? Est-ce que lorsqu'on adopte un principe de neutralité dans le règlement de son entreprise, est-ce que nécessairement ça veut dire qu'on doit envisager les demandes religieuses sur un plan restrictif, ou est-ce qu'en fait, on ne peut pas imaginer une neutralité qui soit plus inclusive ou plus plurielle, en tout cas. On a un contentieux judiciaire qui maintenant est vieux d'environ 30 ans, et depuis environ 10 ans, un petit peu moins de 10 ans, on a aussi des réponses de la part des juridictions européennes qui viennent vraiment préciser la question de l'admissibilité de cette neutralité dans l'entreprise privée. Puisque avant d'avoir les réponses de ces cours européennes, la jurisprudence française était fort contrastée sur les conditions qu'elle mettait au fait que cette neutralité soit acceptable comme motif de restriction de la liberté religieuse. Et donc maintenant, avec ces arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne en particulier, mais aussi dans une certaine mesure de la Cour européenne des droits de l'homme, on a une neutralité qui, en tout cas sur le plan principiel, reçoit une certaine forme de légitimité, dans un premier temps, mais avec des conditions de plus en plus précises sur la manière dont la restriction de la liberté religieuse, des expressions religieuses, va devoir être justifiée. Donc très concrètement, les conditions que émet maintenant la Cour de justice de l'Union européenne, c'est tout d'abord la question du besoin véritable. Donc il faut que cette politique de neutralité et surtout les restrictions qui sont fondées sur cette neutralité soient justifiées par un besoin véritable que l'entreprise doit démontrer. Et donc ce besoin véritable peut être de différents ordres. Il peut être d'ordre plutôt interne, donc lié au bon fonctionnement, lié à la paix sociale de l'entreprise, mais il peut aussi éventuellement être externe, lié à l'accueil du public, éventuellement à l'image de marque de l'entreprise. Donc ça, c'est la question du besoin véritable, mais ensuite, la question vraiment complexe, même compliquée, c'est les modes de preuve permettant à l'entreprise de
attester de ce besoin véritable. Et donc là, évidemment, on arrive sur la question de l'argument d'ordre économique, c'est-à-dire que si une entreprise demain prouve du fait d'une enquête auprès de ses clients que, par exemple, les femmes qui portent des signes religieux ne sont pas accueillies avec grande bienveillance par les clients, est-ce qu'on va pouvoir accepter ce genre de preuves par l'employeur, ou est-ce qu'en fait, on tombe là directement déjà dans la reproduction de stéréotypes, dans l'intégration de préjugés discriminatoires qui ne sont pas acceptables, évidemment. Donc, je pense qu'il faut vraiment insister sur la nécessité d'un besoin véritable qui soit objectivé à partir de fondements non idéologiques et certainement pas à partir de stéréotypes. Et donc, on a le cas évidemment d'entreprises qui, pour des raisons organisationnelles, vont par exemple restreindre certaines expressions, vont par exemple refuser certaines demandes liées à des jours de congé, à des horaires adaptés, puisque les caractéristiques vraiment organisationnelles de l'entreprise font que ce n'est pas possible de répondre favorablement à ce type de demande. Cette question de l'image de marque et donc du rapport à la clientèle est vraiment la question très sensible parce que on comprend que beaucoup d'entreprises, effectivement, font référence à ce principe de neutralité parce qu'ils souhaitent avoir une image qui soit vraiment avec une absence totale de manifestations religieuses, mais ça pose beaucoup de questions sur le plan juridique, même sur le plan philosophique, politique, du point de vue de son admissibilité et du point de vue de la différence qu'on peut faire entre, d'une part, avoir une politique d'entreprise qui soit claire sur la neutralité d'apparence, etc., et puis d'autre part, en fait, une entreprise qui viendrait simplement répondre à des préjugés de clients qui ne sont pas acceptables, pour le coup. Il faut garder à l'esprit, en tant qu'employeur, que voilà, ça ne se fait pas par un claquement de doigts en rajoutant le mot neutralité dans un règlement de travail que, du jour au lendemain, la religion est totalement invisibilisée de la sphère de l'entreprise, puisqu'on reste, malgré tout, du point de vue du droit européen, avec une nécessité de justification au cas par cas pour chaque situation spécifique, que ce soit des demandes de congés, que ce soit des ports de signes religieux, etc. Une justification qui soit spécifique non seulement par rapport à la fonction visée, mais aussi par rapport au contexte de l'entreprise de manière générale. Donc je pense que sur le plan du droit, répondre à la question de l'admissibilité de la neutralité du point de vue des droits fondamentaux nécessite vraiment d'aller chercher effectivement l'objectif sous-jacent qui est poursuivi par l'employeur lorsqu'il invoque la neutralité. Donc, rares sont les employeurs qui vont invoquer la neutralité pour elle-même, et généralement c'est parce qu'il y a une volonté d'atteindre un autre objectif. Et donc, dans ma thèse, je distingue deux critères, soit la distinction instrumentale ou idéologique, et puis la dimension interne ou externe. Et donc, je développe 4 catégories de neutralité, si je puis dire. Une neutralité liée au bon fonctionnement interne de l'entreprise. Donc là, c'est un objectif instrumental de paix sociale, de bonne organisation du travail. Et donc, qui là, comme on en a déjà parlé, eh bien, va peut-être pouvoir effectivement apporter des motifs objectifs de justification des restrictions à la liberté religieuse. On a aussi l'objectif d'image de marque externe, donc toujours instrumental, mais avec cette perspective externe par rapport au public, par rapport à la clientèle. Donc là, c'est plus compliqué parce qu'on peut très rapidement tomber justement dans ces questions de préjugés discriminatoires qui sont intégrés par l'employeur. La troisième catégorie, c'est la perspective d'intégration par l'entreprise de la neutralité de l'État, soit parce qu'elle est obligée en tant qu'entreprise chargée d'une mission de service public, soit parce qu'elle-même décide d'étendre, on va dire, la sphère d'application de la neutralité de l'État. Alors là, évidemment, ça pose la question du caractère un petit peu idéologique de cette neutralité. Et puis la dernière hypothèse qui est beaucoup plus discutable, c'est l'idée que la neutralité deviendrait une conviction à part entière de l'entreprise. Donc au même titre qu'on a des entreprises avec un ancrage chrétien ou musulman, on aurait demain une entreprise avec un ancrage neutre, vraiment sur un plan idéologique, qui s'assimile à une neutralité religieuse, voire même une neutralité anti-religieuse. Je pense que ce qu'il est aussi important de garder à l'esprit, c'est que la neutralité n'est pas nécessairement la panacée et ne répond pas nécessairement à une nécessité, dans le sens où beaucoup d'employeurs vont voir la neutralité comme une espèce vraiment
de Graal, si je puis dire, pour justifier tout a priori en termes de restriction des expressions religieuses, mais on se rend compte que souvent, ce que cherchent à faire les employeurs, c'est en fait prévenir des comportements qui sont abusifs en tant que tels, par exemple des comportements liés à des formes de harcèlement, également des comportements sexistes, alors qui vont être mis en lien ou non avec les convictions religieuses, mais qui, en tant que tels, sont déjà répréhensibles. Et donc, la neutralité religieuse, dans ce cas-là, n'est pas nécessaire pour pouvoir interdire ces comportements de harcèlement, de sexisme dans l'entreprise.